Faire une tisane, c'est tout simple, mais encore faut-il bien savoir la faire. Donc nous allons voir ensemble les 3 points essentiels pour faire des tisanes qui soient les plus efficaces possibles. Premier grand point, une tisane, ça se commence dans l'eau froide. Là, on casse un peu les habitudes déjà. On ne met pas d'eau chaude directement sur les plantes, c'est vos plantes que vous mettez dans l'eau froide et que vous allez mettre sur le feu. Vous portez à ébullition vos plantes et l'eau ensemble, et c'est lors des premiers bouillons, pas attendre qu'il y ait une grosse ébullition, que vous allez couper le feu lorsque vous faites une infusion. Donc ça concerne les plantes qui seraient un peu fragiles, des feuilles fines comme la verveine, les bractées de tilleul, les coquelicots aussi, là, hein, tout ce qui est fleurs, c'est des plantes plutôt fragiles qu'on fait en infusion. Donc lors de l'ébullition, on coupe le feu et vous laissez infuser à peu près 5 minutes encore. Si vous avez des plantes qui sont plus épaisses, du type des bois et des racines, comme la réglisse, la guimauve, là on va réaliser une décoction. Donc vous allez laisser bouillir encore pendant 5 minutes, en évitant qu'il y ait une ébullition trop intense. Et au bout de 5 minutes, vous coupez le feu et vous laissez encore infuser pendant bien 5 bonnes minutes, voire 10 minutes si vous avez un peu de temps. Et ensuite, c'est cette préparation-là que vous allez filtrer pour consommer comme tisane. Le deuxième point qui est important, c'est de savoir quelle quantité de plantes vous allez mettre dans votre tisane et quelle quantité de plantes vous allez ingérer. Pour une tasse à peu près, vous êtes sur une cuillère à café de plantes, une bonne cuillère à café. Pour 1 litre d'eau, considérez 2 bonnes cuillères à soupe. Là, vous êtes assez juste en termes de quantité. Après, pour avoir une action ciblée avec une tisane, donc, si vous sentez que vous avez un peu la gorge qui gratte, le nez qui commence à éternuer un peu et que vous voulez avoir une action anti-infectieuse par exemple, il faut être à au moins 1 litre par jour de tisane. 1 ou 2 tasses dans la journée, ce ne sera pas suffisant, donc considérez 1 litre pour avoir une quantité qui soit efficace aussi. Troisième point assez important, c'est la qualité de vos plantes. Essayez de vous procurer des plantes qui soient plutôt biologiques et ou de producteurs locaux et des plantes qui ne soient pas trop vieilles. Donc vous pouvez sortir les sachets qui ont plus d'1 an de vos placards, à la rigueur les utiliser en cuisine si elles avaient encore un peu de goût, mais en tout cas pour vos tisanes ce ne sera pas suffisant. Des plantes qui ne sont pas trop vieilles, qui ne traînent pas depuis trop longtemps et dont les principes actifs sont encore bien présents. Voilà, donc plus d'1 an, oubliez tout de suite. Si je devais vous donner, là pour terminer, quelques plantes d'hiver, pensez au thym, qui est un des grands classiques, mais qui est un merveilleux anti-infectieux. Par contre, on n'a pas une action qui est très ciblée sur tout ce qui est toux, hein. Souvent, il est utilisé à tort pour ça. En fait, son action est principalement sur l'infection. Lorsque vous voulez aider le système respiratoire à se dégager ou en tout cas l'apaiser aussi, on va plutôt utiliser le bouillon blanc, qui est une plante qui est expectorante et adoucissante respiratoire. Et puis pour tout ce qui est maux de gorge, irritation, inflammation, dans ces cas-là, pensez à la guimauve. C'est une plante qui, elle, quand on la prépare en infusion, dégage un mucilage qui forme une sorte de gel qui va venir apaiser la muqueuse, notamment la muqueuse de la gorge. Voilà, donc déjà avec ces 3 plantes, on passe un bien meilleur hiver. Vous pouvez bien sûr les associer sans aucun souci. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous servir pour vos tisanes d'hiver. Donc n'hésitez pas à la liker, à la partager. On vous mettra dans le lien d'info sous la vidéo les liens des plantes qu'on a sélectionnées nous à l'Aromathèque. On les a choisis chez une coopérative de producteurs qui est en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous.